Nouveau rassemblement devant les fonderies, les élus sont plus nombreux que d'habitude. Parmi eux, une tête bien connue des salariés, Éric Bailly. Il est venu avec un discours bien loin de la langue de bois parfois utilisée en politique. On peut considérer aujourd'hui que Liberty, on a affaire à des patrons voyous, quoi. De travailler qu'avec de l'argent public, alors qu'on les annonce milliardaires et tout au sein du groupe. Cet ex-délégué de la CGT a retrouvé ses réflexes de syndicaliste pour défendre ses anciens collègues. Depuis 7 ans, Éric Bailly est aussi maire de Pleumartin. Il se bat pour préserver l'emploi dans le Châtel-Rodet. En 40 ans d'ancienneté, aux fonderies, il a été de toutes les luttes. À l'entreprise, j'ai tout connu, de son initiation, de la conception des murs, des infrastructures. Et à aujourd'hui, j'ai fait toutes les batailles. J'ai participé à faire évoluer l'aspect social de l'entreprise. Ça n'a pas toujours été simple. On est passé par des batailles sévères, dures. À la retraite depuis 1 an et demi, avec son écharpe de maire, il repart au combat aux côtés de ses anciens amis de la CGT. On souhaite fortement que les élus, entre autres, appuient un peu notre demande, fassent un peu pression sur le gouvernement pour aller chercher Renault, et puis aussi débusquer un petit peu Liberty, parce que Liberty s'en sort bien. On peut comprendre aujourd'hui la colère des salariés, elle est tout à fait légitime, et je les encourage à se battre, à poursuivre le combat, comme on l'a pu faire depuis si longtemps dans cette entreprise, pour pouvoir encore de nouveau voir encore nos cheminées ici flamber, fumer, et de voir encore des pièces sortir pour l'automobile française. Pour éviter que la fabrication des carters parte en Espagne, comme tous les maires présents sur le site des fonderies, Éric Bailly signera une motion adressée au ministre de l'économie et des finances.